Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Robert Laffont, présentent La Terre des Viales de Claude Michelet, interprété par Alain Laurence. Assoupie dans le brouillard opaque qui sévissait depuis 2 jours, la forêt perdait ses dernières feuilles. Déjà, 1 mois plus tôt, au lendemain des premières gelées d'octobre, peupliers, charmes et frênes avaient pris leur silhouette d'hiver, grands squelettes grisâtres et griffus, entre les bras desquels feulait le vent d'est comme un chat apeuré. Et maintenant pleuraient les chênes centenaires en de longs sanglots de feuilles brunes qui ruisselaient dans les gaulis avant de se noyer dans la houle rousse des fougères pétrifiées. Presque invisible, car engoncé dans la cotonneuse gangue blême de la brume qui mangeait les roseaux et déformait les berges, l'étang du Souchet frémissait à peine sous l'étrave de la barque plate, poussée par une rame légère et silencieuse. Assis à l'avant, face au rameur, Félix Flaviens posa sa botte sur la tête du brochet qui frémissait encore, malgré le vigoureux coup de gourdin qu'il avait accueilli à sa sortie de l'eau quelques minutes plus tôt. « Bah alors, t'es plus capable d'assommer un brocheton ?» ironisa Jean Vial en dirigeant la barque vers la petite jetée de bois qui pointait entre les tifas, à quelques 50 mètres de là. « Cause toujours, gamin, t'iras en chercher des brochetons qui font plus de 6 livres !» lança Félix. « Enfin, poursuivit-il en souriant, je vois avec plaisir que tu sais encore tenir une rame. Tu ne t'en tires pas trop mal pour un bureaucrate. Mais depuis le temps que je ne t'avais pas vu, je pensais que tu avais tout oublié de ce que je t'ai appris, et surtout que ma fréquentation n'était plus compatible avec ton standing. »« N'en rajoute pas, tu veux, dit Jean, en arrêtant de ramer. »« Bon Dieu, qu'on est bien ici. Et quel calme, soupira-t-il. »« Ah, ça pour le calme, approuva Félix. Enfin, c'est gentil d'avoir trouvé le temps de venir voir ton vieux cousin. Ça me fait vraiment plaisir. Et à moi donc. Si je pouvais, crois-moi, tu me verrais plus souvent, comme dans le temps. Je n'en doute pas, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut, pas vrai? Allez, ramène-nous à terre. Il est urgent de mettre ce bestiau au courbouillon si on veut manger ce soir, dit Félix en poussant du pied le brochet maintenant inerte. Alors tu dis que tout va bien à Saint-Libéral? Demanda Jean en replongeant la rame dans l'eau. Il savait que, depuis bientôt 10 ans, et à la Toussaint, son cousin descendait en Corrèze pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère, Louise, née Vial. Et Jean ne doutait pas que Félix en profitait aussi pour aller saluer tous les Vial qui reposaient là, toutes ces générations d'Édouard, sans oublier surtout son vieil oncle et ami, Pierre-Édouard, parti depuis 10 ans, un jour de mai 1977. De même, n'oubliait-il pas d'aller s'incliner sur la tombe de Léon Dupuch et sur celle de Paul Vial. Enfin, pour la première année, sur la plus fraîche, celle qu'il avait fallu ouvrir pour Berthe Vial, morte en juin 1987 à l'âge de 94 ans. Berthe Vial, l'indomptable, l'indomptée, la résistante, la rescapée des camps d'extermination, qui était partie, avec un dernier clin d'œil facétieux, foudroyée par une rupture d'anévrisme au matin du 18 juin. « Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès, » avait murmuré Félix devant la tombe ouverte. « C'est du tout Berthe, ça. Non seulement elle est morte un 18 juin, mais en plus, elle est partie comme l'a fait le général, aussi subitement et proprement. »« Alors, Saint-Libéral, » insista Jean. « Comme je te l'ai dit, ça va. Du moins, ça a l'air. Mais tu sais, j'ai connu plus gai comme époque que celle de la Toussaint pour aller là-bas. Ils avaient le même brouillard qu'ici, en plus froid. Et oncle Jacques, et Costeroche. Là, ça semble bien tourné du point de vue boulot. Le problème, c'est que ton oncle Jacques ne rajeunit pas et que le travail ne manque pas. Mais le troupeau est magnifique. Ton cousin Dominique peut être fier de son idée. Je sais, dit Jean, soudain songeur au souvenir de tous les étés qu'il avait jadis passés à aider son oncle à travailler les terres des Viales. Et bonne maman Mathilde, reprit-il. Elle tient la route, enfin à première vue.
Tu sais, elle va sur ses 88 ans, alors... Et puis le départ de Berthe l'a beaucoup touché. Sans Berthe, la vieille maison Vial manque de fantaisie et d'animation. Heureusement que tante Yvette est là et en bonne santé. Ça lui fait quel âge maintenant? 3 ans de plus que moi, c'est-à-dire 80. Et ne te crois pas obligé de dire que je ne fais pas mon âge, s'amusa Félix, en voyant le froncement de sourcils de son jeune cousin. Je n'ai rien dit, moi, lança Jean en poussant la barque le long de la jetée. Il l'amarra, sauta à terre et tendit la main à Félix. Allez, l'ancêtre, tâche de ne pas tomber à l'eau, ce n'est plus de ton âge. Je te souhaite d'y arriver, en pas plus mauvais état que moi, dit Félix, qui s'accrocha quand même à la main tendue. Mais toi, tu as toutes tes chances de finir centenaire, ajouta-t-il malicieusement. Ce n'est pas ton travail de rond de cuir qui va t'épuiser. Arrête un peu, tu veux. Si tu crois que ça m'amuse, dit Jean en s'engageant dans le sentier qui, à travers la futaie, filait vers la petite maison de Félix, perdue dans le brouillard, à quelques 500 pas de là. Ne m'en veux pas, tu sais bien que j'ai toujours été un peu taquin avec ceux que j'aime bien. Je sais. Et puis de toute façon, ce n'est pas ta faute si j'en suis là. Bah, tu as encore toute la vie devant toi. C'est ce qu'on dit. Mais en attendant, le temps passe et le rêve s'éloigne.